Journée de solidarité avec la RCA, les panafricanistes en cœur avec Touadéra. Nous en parlons cet après-midi. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. Eh bien, mesdames, messieurs, le lundi 17 avril dernier, les panafricanistes étaient face à la presse camerounaise, venus nombreux à l'hôtel Beau Séjour pour la journée de solidarité avec la République centrafricaine. Les panafricanistes, tous d'un même cœur, soutiennent la République centrafricaine et son président, le professeur Faustin Archange Touadéra. Et nous en parlons cet après-midi avec le président Badakani, qui est notre invité. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci à mon cher Jocelyn Gos, à vous aussi, je dis bon après-midi. Vous n'avez pas le monopole de la bonté, de la courtoisie. Vous en donnez trop, il faut qu'on vous remette aussi un peu. Merci. Au risque que vous vous vidiez. Donc, je vous remets un peu votre courtoisie. Je salue le technicien, le grand boss. Oui, c'est le patron. Nous avons appris à ne pas l'énerver. Bon, donc je le salue pour qu'on puisse faire notre mission dans la paix technique, qui nous garantit, et nous sommes très reconnaissants pour ça. Nous saluons les téléspectateurs, les abonnés de notre chaîne, malgré la censure algorithmique, n'est-ce pas, nous faisons notre bonhomme de chemin et nos émissions sont suivies assez. Donc nous tenons à dire merci à la fidélité de tous les abonnés et de tous les téléspectateurs. Très heureux de vous avoir, un président Badakani, sur ce plateau cet après-midi. Nous parlons justement de la journée de solidarité avec la République centrafricaine. Les panafricanistes soutiennent déjà la République centrafricaine et son président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra. C'était déjà le lundi 17 avril dernier face à la presse camerounaise, venus nombreux justement participer à ce moment solennel, pas comme les autres, pour dire à la terre entière, au monde entier, que toutes les politiques prônées par le chef de l'État centrafricain, eh bien, tous les panafricanistes les acceptent. D'ailleurs, au cours de cette cérémonie, nous avons signé, il faut le dire comme ça, un document pour dire à la terre entière, oui, nous sommes de tout cœur avec la politique du professeur Faustin Archange Touadéra. Et d'ailleurs, le document sera remis et surtout déposé dans toutes les instances internationales pour leur demander de lâcher un peu du lest et surtout de laisser le Centrafrique travailler pour la cohésion sociale et surtout pour l'avancement et le développement de ce pays. Mais nous sommes dans la cohérence de ce qu'on appelle panafricanisme. Oui. Nous sommes dans cette cohérence-là. Quand je dis nous, tous ceux qui ont signé, Bertrand Tassinda, Patient Parfendom, professeur Belek Jean-Paul, Charlie Kenyé, Jonathan Batangene, toi-même Jocelyn Gos et Christelle Fanga. C'est une dynamique panafricaniste qui s'inscrit dans une veille stratégique constante, pour s'assurer que les points, les épicentres panafricanistes qui ont résulté de cette longue lutte que nous avons menée depuis près de 12 ans aujourd'hui, ne soient pas déstabilisés. Parce que si les épicentres sont déstabilisés, notre mouvement recule et notre travail risque d'être vain. Il faut expliquer les choses clairement. Donc, qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? C'est qu'il y a un événement extraordinaire qui s'est produit à Doha au Qatar. Oui, le CMAS 2023 à Doha au Qatar, où ça fait longtemps qu'on a vu ça depuis les crises libyennes, ivoiriennes. Ça fait très longtemps où on n'a pas vu un chef d'État africain. Bon, depuis aussi, le président Déby, Feu Déby l'a fait dans son temps. Beaucoup de déclarations d'ailleurs venant du président Déby, maréchal Déby, paix à son âme. On a rarement vu un chef d'État africain tenir des discours de la tonalité de celle qui a été, n'est-ce pas, celle, je me répète en dessin, du discours du président Touadéra à Doha. Lisons un peu quelques lignes. Il dit ceci: la République centrafricaine est soumise depuis son indépendance à un pillage systématique facilité par l'instabilité politique entretenue par certains pays occidentaux ou leurs compagnies qui financent les groupes armés terroristes dont les principaux leaders sont des mercenaires étrangers. Le président dit ceci en plus: mon pays est la victime de visées géostratégiques liées à ses ressources naturelles.
le président centrafricain dénonce les ingérences étrangères qui maintiennent les pays les moins avancés dans la dépendance, l'insécurité et l'instabilité. Et il va exiger immédiatement là, sur cette instance-là internationale, la levée, n'est-ce pas, la reprise de l'aide budgétaire internationale à son gouvernement, suspendue en raison de la soi-disant opacité des dépenses de sécurité et des liens avec les paramilitaires du groupe russe Wagner. M. Slengos, il ne s'est pas arrêté là, le président. Le président va dire ceci, il demande, certainement monsieur le secrétaire général de l'ONU, mais pourquoi mon pays, qui est doté d'un immense trésor géologique, de l'or, les diamants, les matières premières stratégiques, dont le cobalt, l'uranium, le pétrole encore inexploité, demeure 60 ans après l'indépendance, un des pays les plus pauvres au monde. Le président va saisir l'occasion qui lui est donnée pour fustiger l'embargo injuste et illégitime, ce sont ces mots, sur les armes et sur le diamant centrafricain, ainsi que les campagnes de désinformation et de diabolisation de certains médias étrangers en vue de décourager les investisseurs. Le président va conclure en disant ceci, c'est grave. Le peuple centrafricain est pris en otage. Et les efforts de mon gouvernement sont compromis par les visées géostratégiques auxquelles nous sommes totalement étrangers. M. Lengos, un tel discours, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, venant d'un président. Les propos du président Touadéra sont gravissimes. Gravissimes. Il ne pouvait pas laisser indifférents les panafricanistes, sinon nous ne le sommes pas. Le président, par sa sortie, nous a donné une occasion en or de démontrer la véracité de nos thèses et de manière factuelle. De manière factuelle. C'est-à-dire, le fait centrafricain est la preuve, s'il fallait encore des preuves, que l'Afrique est prise en otage sous le feu de l'impérialisme mondialisé. Nous avons donc décidé de prendre notre responsabilité en organisant cette cérémonie qui consiste à interpeller l'Union africaine. De manière directe, l'Union africaine. Oui. Il faut interpeller l'Union africaine sur ses responsabilités. Vous savez que l'Union africaine ne peut justifier son existence que par un ensemble d'idéaux et d'objectifs et de buts qu'elle est censée poursuivre et réaliser. Or, la politique du président Touadéra est à tout point de vue conforme aux objectifs de l'Union africaine et à tous les déclinaisons de l'acte constitutif de l'Union africaine, de la charte des sites, M. Lengos. Comment peut-on nous expliquer que un chef d'État africain mène une politique conforme aux idéaux, aux objectifs et aux buts de l'Union africaine? Ce pays-là subit ce que son président vient de dire à Mondovision devant tout le monde, à Doha. L'Union africaine est silencieuse. Il y a un problème, M. Lengos. Un pays africain crie. Crie. Mais les Africains s'est taillé un silence sur le continent. Bien sûr que l'action de la sous-région est à saluer, en particulier celle du Cameroun, nous l'avons dit. Oui. La sous-région a fait ce qu'elle a fait, mais la sous-région, ce n'est pas l'Union africaine. Du tout. Et l'Union africaine va dire, oui, à travers la sous-région, j'agis, n'est-ce pas, à travers les CER, communauté régionale économique, n'est-ce pas, j'agis, les communautés économiques régionales, l'Union africaine agit, mais c'est quoi cette action qui montre que rien n'est fait? Vous agissez et tout montre que rien n'est fait, M. Lengos. La République centrafricaine est abandonnée à elle-même. Les guichets internationaux ferment les portes, alors que le pays est membre de la Banque mondiale et du FMI. C'est un membre qui remplit ses obligations. Au nom de quoi la Banque mondiale et le FMI peuvent fermer les guichets, leur guichet au Centrafrique. Aucune raison ne justifie ça, M. Lengos. J'ai tout le temps rappelé que dans les statuts de ces organisations, il leur est interdit de faire de la politique. Or, c'est quoi cette affaire de justifier la fermeture des guichets par le fait que, par la supposée opacité des relations qu'il y a entre le Centrafrique et Wagner? Et ça, c'est une position politique. C'est une position politique. Ce qui fait dire que le FMI et la Banque mondiale sont des organisations politiques. Mais à ce moment-là, on doit tirer toutes les conséquences. À partir du moment où le FMI et la Banque mondiale sont des organisations politiques,
Mais l'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Elle ne peut plus se comporter comme ça, M. Ngos. Et dans le document, nous avons démontré comment est-ce que l'Union africaine ne respecte pas sa propre charte, ses objectifs et les déclinaisons de son acte constitutif. Nous l'avons démontré, M. Ngos. Nous l'avons démontré. L'Union africaine passe le temps à condamner les coups d'État. Oui, en disant que c'est conforme à sa charte. Oui, mais que fait-elle des autres objectifs déclinés dans sa charte et dans l'acte constitutif? Comme par exemple la défense, la promotion de la souveraineté des pays membres, entre autres ça. Que fait-elle des déclinaisons de sa charte, n'est-ce pas, qui revendiquent la continuité du combat panafricaniste? Mais elle n'est pas obligée de qui ça dans sa charte, hein? Du tout. Elle n'est pas obligée. Mais allez lire la charte, allez lire l'acte constitutif de l'Union africaine, allez les lire. L'Union africaine se présente comme étant la continuatrice du combat panafricaniste des pères fondateurs. Mais là, on a affaire à une anarque à la fin. C'est de l'anarque, Jocelyn Ngos. C'est de l'anarque. Alors, le président, le Centrafrique, c'est pas le seul pays, le Centrafrique, Jocelyn Ngos, on peut citer le Mali, on peut citer le Burkina Faso, il y en a beaucoup dans le pays, en Afrique. Ces pays-là qui sont en plein dans le combat panafricaniste, n'est-ce pas, n'ont pas le soutien de l'Union africaine. Au contraire, ils sont même suspendus dès l'instance. Le Mali est suspendu, vous le savez. Exactement. Le Burkina Faso est suspendu, pareil. La Guinée, je crois aussi. La Guinée Conakry, pour coup d'État. Le Stengos. Ben, il y a là un alignement. Nous avons dénoncé l'annexion, n'est-ce pas? L'annexion il y a carrément le fait que l'Union africaine est annexée, le panafricanisme de l'Union africaine est annexé, n'est-ce pas, par l'Union européenne, n'est-ce pas? Parce que on appelle commodément et facilement les soi-disant contraintes internationales. Oui. Et il faut rappeler à l'Union africaine, n'est-ce pas, que le but du panafricanisme, ce n'est pas de gérer les contraintes internationales, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas le rôle du panafricanisme. Les pères fondateurs n'étaient pas là pour dire que non, vraiment, comme il y a les contraintes internationales, vraiment, les Blancs ont raison de faire ce qu'ils font, l'Occident fait ce qu'elle fait, et dans son rôle, en faisant ce qu'elle fait, comme ce qu'ils font, comme le disent certaines personnes facilement. Vous comprenez? Mais le but du panafricanisme, c'est plutôt de se débarrasser des contraintes internationales. Oui. C'est ça le but du panafricanisme. À la fin, on se pose des questions. L'Union africaine est-elle plutôt, désormais, une façade, un cheval de Troie de la recolonisation du continent africain, Jocelyn Ngos? On se pose ces questions-là. On se demande si c'est pour la récompenser de ses loyaux services. Avec l'Union européenne? À l'Union européenne, n'est-ce pas? Et à l'ONU, qu'on le décerne les médailles, comme étant la fameuse place qu'on nous miroite au Conseil de sécurité, ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Ou bien cette place, n'est-ce pas, qu'on lui miroite au G20. Oui. Jocelyn Ngos. Donc, il y a un problème. Donc, l'interpellation, n'est-ce pas, vise, n'est-ce pas, à prendre à témoin l'opinion mondiale, à faire savoir aux institutions internationales que nous sommes au fait de leur manœuvre et que nous les dénonçons, et montrer à ce pays et à son président qu'il n'est pas seul. Oui. Qu'il n'est pas seul. Donc ça, c'est la démarche de Ngos. Mais dans le fond, nous posons sur la table la question du rôle de l'Union africaine. C'est justement la grande interrogation, parce que si je regarde l'acte constitutif, si vous me permettez, il est déclaré l'acte constitutif de l'Union africaine donne un caractère solennel à la déclaration des dirigeants africains de faire respecter les idéaux des pères fondateurs de l'OUA et de l'Union africaine et des générations de panafricanistes du continent et de la diaspora à l'effet de promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique et entre les États africains. Mais voilà. On est en face d'une anarque, Jocelyn Ngos. Une grosse anarque. On annexe, n'est-ce pas, le patrimoine des pères fondateurs du panafricanisme. On annexe ça, toute cette crédibilité, on prend en otage un continent, parce qu'en disant désormais que non, tout ce qui se fait en dehors de l'Union africaine ne sera plus le panafricanisme. Tout ce qui se fait en dehors des organismes subsidiaires, c'est-à-dire les communautés économiques régionales, les 16, comme la CEDEAO, oui, la CEMAC et consorts, tout ce qui est fait en dehors de ça n'est pas le panafricanisme. Et vous avez compris pourquoi est-ce que lorsque le Burkina Faso et le Mali décident
de faire une fédération panafricaniste, dernièrement, la CEDEAO, c'est une déclaration de guerre. Nous devons être vigilants, Jocelyn Goss. Et ce sont des choses qui montrent dans quoi on veut nous mettre. L'Union africaine, là, ressemble à un carcan, à une anarque qui vise à lier nos bras. Donc, on ne peut pas accepter ça. Ce que l'Union africaine fait là, ce n'est pas le panafricanisme, Jocelyn Goss. C'est pas ça la vision des pères fondateurs. Vous comprenez? Une organisation africaine ne peut pas être financée à 70%, 80% par l'Union européenne. Une organisation panafricaniste ne peut pas calquer son modèle de structuration sur le modèle de l'Union européenne, Jocelyn Goss. Donc, on ne peut pas se taire. Donc, il faut travailler rapidement à une grande initiative, à une grande dynamique pour, non seulement, à défaut de récupérer l'Union africaine, de faire émerger des structures qui vont la faire de la concurrence, la mettre sous pression, la dépasser, à défaut de la déclasser complètement de l'histoire du continent africain. Parce qu'elle est devenue, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur. C'est le défi du panafricanisme dans les mois, les années qui viennent. Faire émerger une organisation qui va concentrer en elle la puissance géopolitique du continent. Ça peut commencer par une organisation sur le journal. Hein. Oui. C'est pas pour que non. Ça peut prendre toutes les formes. Hein. Ça peut être sur la forme d'une véritable société civile qui est mobilisée dans cette perspective-là. Donc, il faut travailler à ça parce que l'heure est grave. La démarche visant à imposer, à faire de l'Union africaine un membre du G20, mais ça, les gens regardent là, on fait comme si ça allait, les gens rient. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand M. Macron vous dit dans son discours qu'il a fait la dernière fois, comment est-ce qu'il est question d'éviter à tout prix il faut créer un axe euro-africain pour empêcher le retour de la politique des blocs. Vous voyez? Quand il dit de faire ça. Et que on a mis sur la table de 700 milliards d'euros. Vous voyez que les pays africains, comme d'habitude, vont aller courir derrière le pactole. Comme on venait à l'époque de la colonisation, jetait le miroir, le sel, tout ça, et certains Africains se grattaient les genoux, se blessaient partout, chacun pour aller courir, prendre sa part. Donc, les 700 milliards, c'est un appât. Et comment fait-on pour que les pays africains n'aient pas de l'argent? Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, OK, l'interlocuteur de cette affaire, c'est l'Union africaine. Pourvu que, par exemple, l'Union africaine devient un supra-État au-dessus des États africains avec un projet, le projet mondialiste. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Cette place qu'on veut lui donner au Conseil de sécurité, on donne une place à quelqu'un, on te donne une place, est-ce que ce n'est pas ta place? C'est pas ta place. Tu la mérites. Alors, on ne donne pas une place. Nous devons être en première ligne pour une refonte totale, je n'ai pas dit une réforme, une refonte totale de ce truc qu'on appelle l'ONU. À défaut de ça, on reste dedans, mais en ayant créé une véritable organisation africaine de la géopolitique africaine qui va s'imposer. Mais est-ce que les Américains qui sont membres de l'ONU et les Occidentaux, ils n'ont pas créé l'OTAN? Ils l'ont. Alors, entre l'OTAN et l'ONU, qui est plus fort que l'autre? Finalement, c'est l'OTAN qui est plus fort que l'autre. Mais alors donc, Jocelyn Goss, la sortie des panafricanistes, ce n'est pas un jeu. Nous avons pris le prétexte du cas centrafricain pour poser un véritable problème majeur de la géopolitique africaine. L'Union africaine travaille pour qui? Pour qui roule-t-elle? Peut-on continuer à accepter une telle anarque, une telle escroquerie dans laquelle tous les États africains s'impliquent, hein, avec les histoires que la ZLECAf. C'est quoi cette bêtise-là? C'est quoi la ZLECAf? L'Afrique, c'est un grand marché. C'est quoi là? C'est quoi cette affaire? Les pères fondateurs du panafricanisme, n'ont pas dit que l'Afrique a été un grand marché, où les dernières dérives de libre-échangisme anglo-saxon, euro-atlantique, vont venir, n'est-ce pas, achever comment on dit ça, de traire le continent comme une vache à lait. Le projet, c'est la libération du continent africain. Le projet, c'est l'unité du continent africain. Le projet, c'est l'émergence de l'Afrique comme puissance géopolitique qui apporte une parole nouvelle, fraîche, n'est-ce pas, civilisatrice au monde entier. Le monde entier a besoin de l'Afrique. Le monde se perd parce qu'il n'y a plus d'Afrique. On est une organisation africaine, au lieu de faire son travail, elle revendique l'héritage des pères fondateurs pour faire le contraire.
allait devenir la femme de ménage de l'Union européenne. C'est un gosse. Donc, on ne peut pas accepter ça. C'est une action qui a été faite, mais elle ne va pas s'arrêter là. C'est une grande dynamique que nous allons mettre en œuvre, n'est-ce pas? Ça va être le travail sur lequel on va s'appesantir ces temps-ci pour, effectivement, rapidement, n'est-ce pas, favoriser l'émergence de l'Afrique comme puissance géopolitique. Vous savez, quand on vous parle du monde multipolaire, il faut faire attention. Le monde multipolaire risque de rien changer au sort de l'Afrique si on le comprend pas ce qu'il y a là comme enjeu. Quand on dit multipolaire, vous avez le pôle russe, c'est un pôle, une grande puissance. Vous avez le pôle chinois, le pôle indien arrive et émerge. Vous avez le pôle européen, le pôle américain, vous avez maintenant le pôle euro-atlantique. L'Afrique, c'est un pôle. Pas vrai. Quand on vous dit que non, l'Afrique, on se moque de vous. L'Afrique n'existe pas. Il n'y a pas d'Afrique, il y a des pays africains. Une fois de plus, les pays africains vont s'aligner derrière les blocs géopolitiques, se tirailler derrière les blocs géopolitiques, se déchirer derrière les appartenances géopolitiques qui vont s'opposer à elles, elle ne s'en sortira pas. Il faut donc faire exister l'Afrique. L'Union africaine, c'était sa mission historique. Si elle n'était pas complètement dévoyée comme ça pour devenir une organisation qui travaille contre le continent. C'est sa mission. Bon, à défaut de ça maintenant, nous devons transformer la grande opinion afro-mondiale que nous avons construite depuis 12 ans en une puissante organisation géopolitique africaine. C'est le travail que nous allons faire dans les mois, les années qui viennent. Il faut également préciser, président Badakali, que tout président de la République qui va justement continuer dans les idéaux du panafricanisme et surtout des pères fondateurs, sera suivi par les panafricanistes. Mais c'est clair, mais on veut que ça. Nous avons accompagné le Mali. Burkina Faso, ces pays sont accompagnés. On l'a fait avec le Burundi en son temps. Oui. Tous les pays africains, on le fait pour le Cameroun. On le fait pour le Tchad. Tous les pays africains qui sont dans des situations néocoloniales, on notre soutien. La démarche est celle-là. On le fait pour le président Touadéra. On le fera pour d'autres pays. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le président Touadéra, qui est aujourd'hui combattu de par le monde, a besoin justement d'être soutenu. Non seulement il a besoin de soutien, mais son bilan est un bilan hautement panafricaniste. Voilà un président qui trouve son pays, il a pour seul armement 16 Kalachnikov. 16 Kalachnikov. 16. 16 Kalachnikov. Et il a 5 militaires français. Quand il arrive, l'essentiel du territoire est dans les mains des groupes rebelles. Aujourd'hui, près de 90% du territoire sont sécurisés. Deuxièmement, vous n'avez plus aucun militaire français en RCA. Il a diversifié totalement les partenariats. Là, dernièrement, c'est la Chambre économique, le Conseil économique et social qui s'est réuni et a dit il faut quitter le franc CFA. Donc, la Centrafrique, mais elle n'a pas attendu ça. C'est lui qui bouscule la sous-région avec l'introduction de la monnaie numérique. Dans une dynamique très innovatrice parce que c'est la monnaie de l'État. Centrafricain, ça fait bouger énormément les lignes. On l'a vu encore derrière ce sommet de la CEMAC. Le président centrafricain est celui qui a osé. Les Russes en Afrique, c'est d'abord en Centrafrique qu'ils ont pris pied. Vous comprenez? Et vous connaissez la terreur que les Russes font à nos soi-disant partenaires. Bah alors, tout le discours sur Wagner, ça fait rire tout le monde. Aucun Africain ne perd le temps à s'attarder des bêtises comme ça. Les plus grands mercenaires du monde entier crient contre Wagner. C'est du n'importe quoi. ils ont Eurogenefort. Eurogenefort, c'est une force. C'est Wagner de l'Union européenne. Oui, je suis un gosse. Eurogenefort. C'est une armée de mercenaires. C'est une armée que personne ne connaît au niveau des peuples européens, mais qui fait des missions, c'est-à-dire qui fait des missions partout dans le monde, et en particulier sur le continent africain, où elle accompagne les forces spéciales, les terroristes. Je parle sérieusement. Hein. Et les budgets des États, les budgets militaires et policiers des États européens sont charcutés au profit de cette organisation, dont les Européens ne connaissent pas l'existence. Mais vous donnez des leçons concernant Wagner. Mais on est en plein délit, là. C'est un délit total. C'est-à-dire que ces gens se prennent, je ne sais pas pour qui ils se prennent. Il dit, les Russes n'ont pas le droit d'avoir Wagner. Mais eux, ils ont Wagner partout chez eux. Partout. Les Américains ont plein. Mais c'est même eux qui ont inventé l'histoire des armées privées. Ce sont les Américains.
des années 90. Blackwater, tous ces gens-là, c'était qui? C'est qui? C'est les Américains. On peut citer comme ça plein. Les Français en ont plein. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Le Slingos. Mais en Ukraine, là, qui opère? Qui opère en Ukraine pour le compte du drogué de Kiev? Qui opère en Ukraine? Donc vous voyez très bien que on ne perd pas le temps sur des états d'ici comme celle-là. On ne perd pas le temps là-dedans. Le président centrafricain a pris ses responsabilités. Et avant de les prendre, il a interpellé les partenaires historiques de la RCA, dont la France, l'Union européenne et les Américains. Il a dit que, OK, voici dans quel état est tout mon pays, je vais travailler avec vous. On lui a tourné le dos parce qu'il n'était pas le bon président qu'on voulait. Et pas le qu'on attendait. On a dit, on va t'asphyxier. Et en t'asphyxiant, les rebelles vont t'attraper, ils vont couper ta tête. Il fallait que toi, de la reste là comme ça, à dormir et à pleurnicher. Il a réactivé des vieux partenariats historiques russes. Et le Centrafrique. Les résultats sont là, Josnengos. Une armée qui monte en puissance. Et un pays plein d'avenir sur le plan économique. D'ailleurs, c'est devenu la capitale des BRICS. Oui. Mais si un président fait de son pays, Josnengos, la capitale des BRICS, c'est pas une action panafricaniste, ça. En termes de diversification de partenariats, en termes d'ouverture, d'opportunités, quand un président se bat comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne le soutient pas? On doit le soutenir. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc, vous voyez que son bilan est conforme à tout point de vue. Est-ce que l'Union africaine est contre les BRICS? Non. L'Union africaine n'est pas pour un monde multipolaire. D'ailleurs, ils l'ont dit. Mais pourquoi vous soutenez pas alors un président africain qui se bat et qui justement subit les foudres de l'Occident collectif parce qu'il est dans cette démarche de multipolariser le monde, de défendre les idéaux fondateurs du panafricanisme. Si vous lisez les actes des 5 congrès panafricanistes organisés par les pères fondateurs, vous allez comprendre que le président Touadéra, il est dans ça. Ils ont plaidé pour un monde multipolaire. Oui. Dès l'époque déjà, le Slingos. Donc, les enjeux sont graves, sont sérieux. On a besoin de protéger le Centrafrique, de défendre son président, de le soutenir, mais aussi d'amener l'Union africaine à redevenir une organisation africaine. À défaut de ça, il faut que cette organisation-là aille se faire un siège en Europe, n'est-ce pas, aux États-Unis, et s'installe là-bas. Parce que c'est pas ça le panafricanisme, c'est pas ça une organisation africaine. Et ce travail-là, nous allons le faire résolument, et ça va aboutir. Et nous allons justement continuer à travailler ainsi. Merci à vous, Président Badakani, d'avoir été avec nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie, mon cher Joseph. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous souhaitons de passer une très belle journée.